Bonjour tout le monde. Tu dis toujours bonjour, toi. Bah oui, c'est plus sympa de dire bonjour, non? Bah, tu peux dire salut. Oui, mais bon, bonjour, c'est pas mal. On souhaite une bonne journée aux uns et aux autres. Ouais, mais si le regarde en soirée, faut dire bonsoir. Oh oui, occupe-toi de tes affaires. Et puis, si t'es si malin, ben vas-y, présente. Oh là là, je faisais juste une remarque. Bon, bah alors, de quoi tu te mêles? On a perdu du temps et de l'énergie pour rien, au final. T'avais qu'à pas me répondre. Tu sais quoi? Tu me fais penser au péché qui vient nous pousser à faire des péchés. J'ai pas fait gaffe et résultat, je t'ai répondu et j'ai perdu du temps. Oh, c'est pas de ma faute, hein. C'est toi qui as répondu. C'est de ta responsabilité. Exactement. Et d'ailleurs, si moi je suis pêcheur, est-ce que toi aussi tu es pêcheur? Oh, moi la pêche, j'y connais pas grand-chose. La pêche à la mouche, la pêche à la ligne. Si tu esquives la question, c'est certainement parce que tu es pêcheur. Et vous, est-ce que vous êtes pêcheur? Et est-ce qu'un pêcheur est forcément celui qui commet des péchés? Au final, qui est pêcheur? Nous avons pu voir dans l'épisode Le péché, les péchés, la différence qu'il y a entre ces deux termes dans la Bible. Mais le pécheur, c'est qui? Ça peut paraître tout simple comme question. Un pécheur, c'est quelqu'un qui fait des péchés. Eh bien, ça c'est l'idée collective. Mais quand on lit l'épître aux Romains, Paul ne nous dit pas ça. Alors oui, Romains 3,23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il faut aller un peu plus loin pour trouver la définition du pécheur. Romains 5,19, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Ça veut dire que c'est à cause d'un seul homme que nous sommes tous pécheurs. On peut n'avoir jamais commis aucun péché dans notre vie, ça ne fait pas pour autant de nous des non-pécheurs. Mais si c'est beaucoup, c'est pas tout le monde. Paul nous dit juste avant qui est considéré comme étant pécheur. Dans Romains 5, 17, « Si par un seul homme, la faute d'un seul, c'est lui qui a fait que nous sommes tous rendus pécheurs. Et bien donc, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, le pécheur est donc celui qui a la mort en lui, la mort qui règne en lui. Donc, si tu as la mort dans ton corps, et que ton corps vieillit, qu'il dépérit, qu'un jour tu vas décéder, ça veut dire que la mort est en toi. Je comprends que si tu es mortel, tu es pécheur. C'est pas plus compliqué que ça. Mais alors, tout le monde est pécheur? À la naissance, oui. Et la Bible nous dit bien dans 1 Corinthiens 15,50 que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ton corps de chair dépérit avec le temps. Il peut mourir car il est corrompu depuis que le péché est entré dans le monde. Et ce qui est corrompu ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous savons que celui qui a fait entrer le péché dans le monde, c'est Adam. Le un seul dont nous parle Paul est donc Adam. Ah, si je trouve l'élixir de vie éternelle, je ne serai plus pécheur. Si tu dois prendre quelque chose ou subir une opération quelconque, ça veut dire que tu es mortel. Puisqu'il a fallu que tu prennes quelque chose pour ne plus l'être. Ça veut dire que tu es pécheur par nature. Peu importe ce que tu fais à côté pour ne plus l'être, c'est ta nature. Mais pourquoi nous casser la tête avec toutes ces histoires de péché si au final, on est pécheur de naissance? Eh bien, par les péchés que tu commets, tu constates que tu es pécheur. Si tu étais parfaitement en règle à chaque instant de ta vie par rapport à la parole de Dieu, rien ne te ferait dire que tu es pécheur.